Oh Max. Ouais. Là t'es en train de bronzer là encore. Ouais. Tu bronzes en maillot. Je fais le toi. dessous des bras là. Ah ok. Ouais. Bah t'as raison. J'ai un challenge pour toi à te proposer. Ah. Parce que tu vois, je t'aime bien. Genre j'ai envie que tu me battes un jour. Oui. Et vraiment je réfléchis à tous les moyens possibles pour que tu me battes. Ok. Donc là j'ai un challenge. On va faire Zwift et la réalité. Okay. Donc on va aller au 5000 Biarritz. On va faire du home trainer. On va faire le Ventop, donc le Ventoux sur Zwift. On va faire la course. Et celui qui gagne, écoute bien, celui qui gagne, il aura une pénalité sur le vrai Ventoux, c'est-à-dire au niveau du temps. Donc le jour du vrai Ventoux, tu partiras ou je partirai avec le temps qu'on a concédé, oui ou non. Et donc celui qui arrivera au sommet du Ventoux en premier sera le vainqueur absolu. On est d'accord? Ah, normalement oui. Ah, oui. Après si tu arrives en même temps, il y a match. Sprint. Ah, sprint. Ça m'intéresse ton idée. Eh, bon, on y va? Ouais. Allez go. C'est une bonne idée. Hein. Oh, j'ai des idées de je vais fumer. Nous voici au départ de notre première partie du challenge, le Ventoux en intérieur, c'est-à-dire le Ventop. Sur Zwift. Sur Zwift. Donc en fait sur ce challenge, comme on l'a dit précédemment, on va pouvoir se comparer entre nous, même si clairement il n'y a pas photo. C'est la bagarre. Mais aussi, ouais, je vais le tuer. Mais aussi on va pouvoir comparer le Ventop sur internet, sur Zwift, et le Ventoux en extérieur. Donc le Ventop sur Zwift, c'est 20,9 km pour 1534 mètres de dénivelé, ce qui correspond à la montée par Bédouin. Exactement. Le vrai côté. Donc on va voir, moi personnellement mon record sur Strava, sur ce segment à peu près, hein, parce qu'il y a beaucoup de segments, j'ai trouvé 1h30 que j'avais fait au début de l'année là. Là sur Zwift, dans le Ventop, sans le vent, sans la circulation, sans les virages et sans le rendement du vélo, j'estime pouvoir progresser de 5 minutes, soit 1h25. Toi Alex, t'en es où toi au niveau statistique un peu? Moi j'ai fait un stage cette année au Ventoux. Ouais. Donc une journée où je l'ai monté plusieurs fois par Bédouin et par Malocène et Sceaux. Donc ouais, je crois que je l'avais monté 1h27, mais voilà, c'était que endurance, donc c'est pas mis de cartouches dedans. Donc honnêtement je ne sais pas combien je vais pouvoir faire. Voilà. C'est une course à handicap aussi, donc on va voir. Ah oui, parce que bon, déjà pour savoir, sur un Strava à l'extérieur, sur le vrai Ventoux, c'est 55 minutes le record détenu par Richard Carapaz. Là, c'est pas tout à fait pareil. Je pense que toi, tu peux améliorer vraiment ton temps. Oui. Moi, 1h30, ça correspond à peu près à mon niveau. Donc, on va faire le maximum. Mais pour le challenge, ce qui nous intéresse, c'est que l'écart de temps qu'il y aura entre nous, on le reproduira à l'extérieur. C'est-à-dire que si Alex finit avec 10 minutes d'avance sur moi, ce qui semble à peu près crédible, hein, parce que évidemment j'aurais pris un café en bas, et bien, je partirai avec 10 minutes d'avance sur le vrai Ventoux. Donc on va y aller, hein. On va y aller, hein. On s'échauffe là. Se chauffe. Parti, hein. Se chauffe. J'ai mis une cassette en 34. Ça va fumer, hein. Ça va fumer. J'ai jamais monté moi sur Pareil. Ça va être une première. Départ 3 minutes 15. T'es chaud? Non. Et toi? Ça va swinguer, hein. Tu fais le départ comme d'hab? Évidemment. Allez, 4 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est bon. Je t'ai démonté. T'es déjà à fond, t'es déjà à 5 quad kilos, je suis qu'à 4. Mais mec, tu vois que c'est comment qu'on fait un chrono en regardant le paysage? Bien sûr. Tu es vraiment qu'un amateur. Heureusement qu'on se promène, hein. Moi, personnellement, je ne veux même pas regarder l'écran d'Alex. On est trop différents au niveau capacité pour pouvoir se fixer des statistiques exactes. Et voilà. Allez, déjà dans le rétro. 5 mètres. 6 mètres. Fais le malin parce que ça monte pas encore. Voilà, 6% ça monte déjà quand même. On a 6% là? Eh oui, regarde. Il doit pas marcher mon entraîneur, franchement je force pas. Hein. Tu crois que quoi?
Toi aussi, t'as mis une stratégie en place, j'ai l'impression là. Il y a 7 minutes d'avance. Même en foutant plus rien, on reprend du temps. Allez, 200 mètres. Allez, allez. Bourrine, Michel. Wouh. Allez, ça va. Passe aux autres. Allez, 30 mètres. Oh, jette le vélo, jette le vélo. Ah. Allez, 1,22. 1,22, bordel. Oh, tiens, bon. Bon, Alex. Toi, ça va, ça fait un petit moment que t'es là? Ouais. T'as acheté le saucisson? Ouais, tout. L'eau, le champagne. Alors, du coup, t'as fait combien, du coup? 1,15? Une 15 et des poussières. J'ai pas le temps exact, mais une 15. T'as gagné quand même 12 minutes sur ton chrono. Oui, bah après. Tu l'avais pas fait à fond. Il y a plus de bornes en vrai, c'est plus dur en vrai pour l'instant, je trouve. Tu ressens moins le pourcentage du fait que tu n'as pas le poids, enfin ton propre poids. Ouais. Mitigé pour l'instant. Après, c'est vrai que tu n'as pas, t'as pas la vraie pente. C'est pas pareil le ressenti aussi. Après, voilà, aujourd'hui là, il fait chaud dehors. On a quand même les ventilos, mais au final, tu peux pas vraiment forcer. Enfin, moi, je sais qu'au niveau de la température corporelle, c'est parfois compliqué quand il fait chaud. Donc, ouais, plutôt pas mal. Ça reste sympa de pouvoir le faire sur Zwift. Et je pense que pour l'utiliser sur des exercices, ça peut être sympa. Ouais, ou l'hiver, ou quand tu peux pas y aller. Ouais, c'est clair. Moi, la plus grande différence que j'ai ressentie comparé à l'extérieur, c'est les changements de rythme que tu peux avoir sur une petite distance, par exemple sur un virage. Parce que par exemple dans le Ventoux, il y a quand même beaucoup de virages qui sont très serrés. Et du coup, avec des changements de pente, c'est très brusque. Même si c'est sur des très courtes distances, ça, je ne l'ai pas ressenti. Par contre, au niveau de l'effort et du chrono, bah, c'est kiff-kiff parce que j'ai gagné 8 minutes sur mon temps. Donc, c'est vraiment très bien. Mais en soi, ben, rien qu'il n'y avait pas le vent, le rendement du vélo, la circulation, ça gêne pas vraiment, mais… Non, pas monter. Voilà, donc c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même crédible au niveau de l'effort. C'est crédible, hein, l'effort c'est intensif. Hein. Ça donne une bonne idée quand même. Oui, non, ça c'est cool. Non, franchement, après je pense qu'on mettra quand même plus de temps en vrai. C'est même une certitude. T'en as pas gardé sous la pédale toi? Ah si, un petit peu quand même. Parce que moi j'en ai gardé un paquet. Hein. Parce que là vu que tu vas partir avec au moins 7 minutes d'avance sur moi. Ouais. 7 minutes, il va falloir que tu les reprennes. Hein. Moi je compte toujours. T'inquiète. Nous voilà désormais pour la partie sur route de ce challenge. Donc là on est désormais sur la ligne de départ au kilomètre 0, moins 5 mètres. Et voilà, Max, tu vas partir donc avec, comme on a dit, les 7 minutes d'avance. Je vais te détruire. Oui, t'as raison. Allez. Je vais le détruire. Bellièvre, croire en vos rêves. Et donc voilà, tu vas te mettre sur la ligne. Et puis après, je vais te rattraper et tu iras pleurer. Tu me pousses quand même. J'ai pris des mouchoirs pour pas que tu te sentes. Est-ce que tu me pousses au départ? Oui, je vais te pousser au départ. Pousse-moi s'il te plaît. Ouais. Ça fera déjà ça d'économiser. Allez, finis la discussion, on va y aller, c'est parti. Brice, t'es prêt pour le décompte? Alors, 3, 2, 1, allez, fonce. Bon, moi vu que j'ai le temps, je vais aller boire un café, faire une lessive et me faire tatouer. Et surtout que je vais aller voir la mère de Max pour qu'elle me paye le café. Et j'espère qu'elle ne portera pas la moustache. 2, 1. Je ça. Salaud. Go. Oh putain. Oh culot. S'il y a bien un jour dans ma vie où je vais pouvoir doubler Alexis sur un challenge, c'est aujourd'hui. Parce qu'avec sa pénalité après Zwift de 7 minutes, j'ai peut-être un peu plus mes chances que d'habitude. Donc clairement, je vais tout donner. Il y a 20 km, full speed.
Il devait pas me faire le sprint juste à l'arrivée. Ah, je suis à fond depuis tout à l'heure. Elle est pas là. Bon là je vais prendre un café en attendant Max. Parce que bon, ça va être long. Allonge-toi, je vais prendre ton pouls, mets une civière. Tu ne devais pas m'attendre au milieu, on ne devait pas faire semblant. Tiens, prends un coca. Donne-moi beaucoup à boire s'il te plaît. C'est bon, il est conscient. Dur. Bah c'est facile hein. Moi je savais qu'Alex en avait gardé sous la pédale pendant le concours Zwift. Donc lui il était monté avec 7 minutes d'avance sur moi. Je savais qu'au niveau de ses capacités il pouvait monter au moins 15 minutes plus facilement que moi. Donc clairement avec 7 minutes il allait me rejoindre au milieu du parcours. Donc il m'a mis une attaque un peu après le milieu. Et après moi je suis resté à fond, complet. Je suis content parce que finalement à l'extérieur j'ai fait mon record. Et ça c'est pas mal. Toi Alex, comparé à Zwift, t'étais comment? Bah bien. T'as battu ton chrono sur Zwift? Bah oui. Ah, après Zwift il est légèrement plus court. Ouais, il fait 19 km 04. Et je fais le même temps pratiquement. Je fais même moins. Je dois faire là je fais une 13,40. Ouais, donc tu l'avais gardé sous la pédale. Ah oui. Par contre, après Zwift, ce que j'aime pas c'est enfin c'est pas Zwift en soi, c'est le home trainer. C'est que c'est quand même l'home trainer tu vas toujours mettre de la force, t'as pas d'inertie, il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est ça que j'aime pas. Ouais, mais le poids non plus ne rentre pas en compte. Ouais, mais bon, c'est des sensations juste différentes. Moi je suis hyper content parce que du coup sur Zwift j'avais fait 1h18 sur le segment. Là je dois faire à peu près 1h25, c'est-à-dire un record absolu pour mes capacités. Et finalement, à l'intérieur, c'était peut-être plus rapide de 5 minutes. Mais finalement, l'effort est le même parce que les watts, c'est quasiment pareil, ce que j'ai mis. Okay. Le cardio, c'est clairement le même, c'est-à-dire à fond, ouais. Full speed. Full speed. Et je trouve que l'effort est vraiment comparable en fait. Ouais, le type d'effort, c'est le même. Ça reste tempo ou seuil. Mais oui, c'est juste des sensations différentes. Et en soi, en conclusion, c'est vrai que c'est voilà, le segment sur Zwift est vraiment similaire. Ouais. Tu peux autant travailler en extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est ça qui compte. Et je trouve que c'est vraiment sympa quand tu veux bosser le long col, etc. à la maison. Tu sais ce qui est génial? C'est que sur Zwift, le col est ouvert toute l'année. Ouais. Là, il va pas neiger à la maison. Aujourd'hui, on a la chance, il fait beau, mais clairement, à partir d'octobre, le Ventouse commence à être compliqué à aller jusqu'au sommet, mais jusqu'au mois de mai à peu près. Alors que là, c'est totalement bon hein, l'été. Et finalement, si vous faites 1h15 sur Zwift, finalement, à l'extérieur, vous ferez quelques minutes de plus, mais pas énorme. Ouais. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire le Ventouse sur Zwift? Moi, oui. Je trouve que oui. Oui. Allez, on peut aller se coucher maintenant. On la récup. Ouais. Allez. Bon Max, t'as encore perdu. Aujourd'hui, j'ai mis 1h10 31 sur le Comstrava. T'as mis combien? 1h22. 1h22. Donc je t'ai repris, je t'ai mis 7 minutes, plus je t'ai repris 7 minutes aujourd'hui, plus après je t'ai remis remis 5. Encore 5. Ça commence à faire beaucoup. C'est pas grave, j'ai trouvé un autre challenge sur la chaîne GCN en français. J'espère. Pour te doubler. Je finirai par te doubler, Alex. Bon, en tout cas, un jour. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur GCN en français.